Bonjour à tous, c'est Simon, préparateur physique au Québec et entraîneur certifié par la Clinique du Coureur en prévention des blessures. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une pathologie un petit peu à part pour moi, c'est l'arthrose, spécifiquement l'arthrose du genou. Donc si on prend la définition, qu'est-ce que c'est l'arthrose? Donc c'est une pathologie chronique qui consiste en une dégradation graduelle du cartilage articulaire. Donc les extrémités des os sont recouvertes de cartilage, ça permet le mouvement harmonieux des surfaces entre elles, mais avec le temps, ce cartilage s'use et ça peut entraîner des douleurs, des limitations et des raideurs. Donc en ce qui concerne le genou, ça va se situer entre l'articulation du fémur et du tibia ou entre le fémur et la rotule principalement. Donc 2 tiers entre le fémur et le tibia, puis 1 tiers des arthroses du genou entre le fémur et la rotule. Donc là, on se trouve face à une pathologie, on va dire, d'usure, moi j'appelle ça comme ça, une pathologie d'usure, différente des pathologies dont je vous avais parlé dans ma deuxième vidéo, où on était sur des blessures de surutilisation, comme un syndrome de la bandelette iliotibiale, syndrome fémoro-patellaire ou une tendinite quadricipitale. Ça, c'est des blessures de surutilisation. L'arthrose, ça va être une condition qu'on va acquérir au fur et à mesure du temps, donc plus à cause de l'usure. Donc ça pose la question, est-ce qu'on va tous être atteints d'arthrose ou pas? Donc ça, c'est pas forcément le cas. Mais vous allez voir après que on va être beaucoup à être atteint par l'arthrose statistiquement. Donc c'est pas une condition inévitable, mais son mode d'apparition est vraiment différent des autres. Et on a forte chance d'être touché, même si on n'a pas de symptômes. Ça, c'est intéressant. Dans une revue systématique parue en 2018, ils ont fait le lien de toutes les études qui avaient testé des gens qui n'avaient pas de douleur, pas de symptômes au niveau des genoux, et ils se sont rendus compte qu'il y avait 11% des gens de moins de 40 ans qui faisaient de l'arthrose sans avoir de symptômes, sans douleur, sans rien du tout, et 43% de la population au-dessus de 40 ans qui présentaient aussi de l'arthrose du genou sans avoir de symptômes. Ça veut dire plus de 4 personnes sur 10 fait de l'arthrose sans en avoir les symptômes. Donc c'est un chiffre assez impressionnant. On peut se dire que en fur et à mesure du vieillissement, on va peut-être être tous touchés par l'arthrose, mais pas forcément en souffrir les conséquences. Donc, à partir de là, si on a de l'arthrose et qu'on a des symptômes, donc c'est une arthrose, on va dire, pathologique, qui nous limite, qui nous donne des raideurs quand on est trop inactif ou quand on est assis pendant une période un peu trop longue, est-ce qu'on doit arrêter le sport? J'imagine que vous connaissez la réponse, ça va être non. Justement, c'est plutôt le contraire. L'exercice va vous inciter à être fonctionnel, va favoriser votre mobilité articulaire, le glissement des structures les unes avec les autres, et puis ce qui va être encore plus positif, c'est de donner du tonus à vos muscles. Donc ça va être solidifier vos structures en ayant des muscles forts et puis des tendons forts aussi pour lier toutes ces structures. Donc même chez les coureurs, les études récentes montrent que les coureurs n'ont pas plus de l'arthrose que les gens qui ne sont pas coureurs. On a tendance à imaginer le contraire, on dit ah non, si je fais de l'arthrose ou c'est dangereux pour mes genoux de faire de la course à pied. Et bien au contraire, il y a rien qui prouve qu'il y a plus d'arthrose chez les coureurs que chez les non-coureurs. Donc ça peut s'expliquer par rapport au stress qui est appliqué. Quelqu'un qui court, qui mesure son stress mécanique comme je vous l'ai enseigné dans la première vidéo, il va avoir un cartilage qui va être renforcé par le stress qui lui est appliqué. C'est un tissu qui va être capable de s'adapter dans la mesure où le stress dépasse pas sa capacité d'adaptation. Vous connaissez un petit peu la chanson maintenant. Et les cartilages du coureur sont plus épais et puis plus résistants aussi. Ça, c'est ce que les études ont montré récemment. Donc, nous, on va vous encourager à avoir une activité physique, même si vous faites de l'arthrose du genou, sans aucun problème. Donc ça va être plutôt de la marche, du vélo, de la natation. Des choses dans l'eau sont assez recommandées en fonction de votre degré d'arthrose et puis de votre douleur. Vous pouvez aussi mettre en place des stratégies de gestion de la douleur comme Stéphanie vous l'a proposé dans la vidéo. Faire des exercices de renforcement comme Aline vous le propose dans ses vidéos. Et à partir de là, même reprendre de la course à pied, si c'est quelque chose qui vous faisait peur petit à petit à la fin du confinement, pourquoi pas? Parce que vous allez entretenir vos tissus, essayer de les stresser de manière à ce qu'ils s'adaptent. Et l'arthrose n'est pas une contre-indication à la course à pied ou à n'importe quelle autre activité physique.
dans la mesure où vous êtes capable de mesurer le stress que vous appliquez, vous gérez bien ce stress et qu'il est progressif. De cette manière, vos structures auront le temps de s'adapter. Toujours penser à être mesuré dans le stress que l'on applique et être progressif. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront aidé autour de l'arthrose. Je vous invite à liker la chaîne, à partager, et puis n'hésitez pas en commentaire à réagir, à nous poser vos questions, on y répondra avec plaisir. Voilà, au revoir.